सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Bonjour, Choub. Bonjour, docteur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous devriez être au fond d'un lit. Que faites-vous ici? Excusez-moi de vous avoir fait venir d'aussi loin, mais j'avais vraiment besoin de vous parler. Loin des oreilles indiscrètes. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous alliez chez moi leur dire que... Est-ce que vous acceptez de m'aider? Enfin, maman, quel intérêt de gaspiller autant d'argent? Pourquoi tu ne mets pas papa au dispensaire? Ils ont de bons médecins. Combien de temps tu vas rester assise là? Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Ce n'est pas le moment de tomber malade. Demain, on repart à Delhi. Si tu es aussi faible que papa, qui prendra soin de lui? Tu as bien raison, Ange. Il ne doit en aucun cas découvrir la situation. Excusez-moi. Qu'y a-t-il pour votre service? Choub Tripathi vit ici? Oui, Je vous prie de m'excuser d'arriver si tard. Mon nom est Prakash Sharma. J'habite à Mathura. Je suis un humble docteur. Je suis venu vous porter de mauvaises nouvelles. L'épouse de votre fils, Sohani, a été tuée. Quoi? c'est impossible. Qu'est-ce que vous racontez? C'est dur à accepter, mais c'est le cas. Sohani a été assassinée.
Elle a été brutalement assassinée. Elle va tomber. Sois forte, tu dois être forte. C'est difficile de transmettre une nouvelle si dramatique. Ils se sont fait agresser. Je ne sais comment Choub a survécu. Choub a survécu? Quel amateur, ce Madoukar. Il n'a même pas terminé le travail. On a retrouvé son épouse. Son corps présentait des... Je ne pourrais pas le décrire tant c'était horrible. Et Choub, où est-ce qu'il est? Il va bien? Oui, il va bien. Des passants l'ont retrouvé inconscient dans un terrain vague. Il était très grièvement blessé. Il a été poignardé en divers endroits. Il avait perdu beaucoup de sang. Des gens l'ont emmené chez moi. Mon traitement l'a guéri. Et... seulement maintenant... Eh bien... Et quoi? Pourquoi vous hésitez? Une fois les rituels funéraires terminés, il était comme un lion en cage. Et hier soir, il est parti. Madame, je l'ai cherché partout. Dans la ville. Mais rien. Et ce matin, je suis allé voir le long du fleuve. Et voilà. Ce que j'ai trouvé, ce sont ses vêtements. Et... Oh non! Ceci. Son porte-bonheur. Calme-toi, Yashoda. Calme-toi. J'ai aussitôt prévenu la police. Elle le recherche. Il semblerait qu'il se soit suicidé. C'est impossible! Mon fils ne serait jamais suicidé! C'est impossible! C'est
Madame, croyez-moi vraiment. Je serais vraiment heureux que mes conclusions soient erronées. Il est recherché. Mais avec les inondations, c'est plus difficile. C'est impossible! Pour l'amour du ciel, dites-moi qu'il est en vie! J'aimerais le pouvoir. Malheureusement, tout porte à croire le contraire. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré vous apporter ces effets personnels. Il était de mon devoir de vous mettre au courant. Ne pleure pas, je t'en prie, reprends-toi. Calme-toi. Regarde, Arjun, ce Madukar n'a fait que la moitié de son travail. Il devait tuer Shub et Suhani. C'est pas terminé. Je voudrais savoir comment Shub a pu s'en tirer. Mais on s'en fiche, bébé. Quel est le problème? Que Madukar ait tué Shub, ou que Shub ait mis fin à ses jours, qu'est-ce que ça peut faire? Nous, on a ce qu'on voulait. Je me demandais, de quelle manière annoncer la bonne nouvelle à belle-maman et aux autres membres de la famille? Et comme par hasard, voilà que débarque le messager. Ils font quoi les autres en bas? Je serais curieux de savoir. Ben, c'est pas compliqué. Ta mère doit être en train de verser toutes les larmes de son corps, en disant qu'elle a péché et en suppliant le Seigneur de la punir. Yashoda, il va falloir être forte. Maman, on doit partir à Delhi, en route. Prépare-toi. Allez, on va être en retard. Ange, pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi mon fils. C'est ma faute, j'ai commis une erreur monumentale qui ne pourra jamais être pardonnée. Shub! Calme-toi. Personne ne peut revenir en arrière. Je ne peux pas. Parce que c'est ma faute. Je suis responsable de la mort de ma belle-fille et de la disparition de mon fils. Pour une mère, j'ai commis le pire des péchés, un péché impardonnable. Allez, calme-toi, maman. Ça va aller. Je suis sûr que Shub va bien, j'en suis certain. Seigneur Krishna, punis-moi, châtie-moi, mais fais en sorte que mon fils me revienne. Je t'en prie, rends-moi mon fils, Seigneur.
Ça va aller. Allô? Bonjour monsieur, inspecteur Singh à l'appareil. Écoutez monsieur, nous avons découvert le corps de Shub Tripathi au bord de la rivière. Son corps? Shub! Qu'y a-t-il, Ange? Tu veux bien me répondre? Au téléphone, qui c'était? Réponds! Réponds, s'il te plaît! C'était l'inspecteur au téléphone. Ils ont découvert le corps de Shub. Qu'est-ce que tu viens de dire, Ange? C'est impossible, Ange! Rien ne peut arriver à Shub! Il Yashoda, ne peut pas être mort! Calme-toi, montre un peu de dignité. Ça va aller, ça va aller. Mais comment veux-tu que je me calme? Comment je vais annoncer la nouvelle à son père? Tu peux me dire comment je vais le lui annoncer? On ne va rien lui dire pour l'instant. Il ne doit pas apprendre ce qui est arrivé. Il ne doit pas savoir que Shub est mort. Ça le tuerait dans son état. Il ne pourra pas le supporter. Ma pauvre. Je suis mère, moi aussi, je comprends la détresse qui étreint ton cœur. Shubi est comme mon propre fils. À l'heure actuelle, c'est presque impossible de contrôler ses émotions. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne peut rien changer. Ma petite, il faut l'accepter, il n'y a pas le choix. Malheureusement, le pire s'est déjà produit et on ne peut rien y changer. Mais on doit être assez fort pour faire face avec dignité. Alors sois forte, hein? Seigneur Krishna, aide-nous à surmonter cette terrible tragédie. Aide-nous, Seigneur. Chérie, emmène-moi auprès de lui immédiatement. Je veux être auprès de lui, hein. Je veux être auprès de mon fils. Mais arrête de pleurer. Calme-toi, maman. Belle-sœur, nous allons vous accompagner. Nous allons pas vous laisser seul en de pareilles circonstances. Non! Il n'est pas question que l'un d'entre vous nous accompagne. Pas question, non! Je n'accepterai la présence d'aucun d'entre vous. Mais belle-sœur, Ne m'appelle pas belle-sœur. Quel genre de beau-frère es-tu pour induire ta belle-sœur en erreur? Jamais tu n'as été capable d'aimer ta propre sœur. Alors que pourrais-je espérer? Des profiteurs! Voilà ce que vous êtes. Vous n'en avez rien à faire de cette famille. Mais non, c'est pas ça, c'est pas vrai. On s'est toujours préoccupé du bien-être de la famille. Tu crois que je vous fais encore confiance? Que moi, je peux encore vous faire confiance? Belle-sœur, calme-toi. Nous sommes tous bouleversés par ce... Ma tante! À cause de vous tous, on a perdu Shub et Swanee.
Et c'est aussi à cause de vous si mon père est dans cet état. Je vous préviens, je ne veux pas vous voir au rite funéraire. Ne vous approchez pas de son bûcher, c'est compris? C'est compris? Je suis pas la seule ici. Je suis pas la seule à être responsable de leur décès. Vous les tous! Vous les tous! Belle-sœur, on va vous accompagner. Non! Il n'est pas question que l'un d'entre vous nous accompagne. Mais belle-sœur. Ne m'appelle pas belle-sœur! Quel genre de beau-frère es-tu pour induire ta belle-sœur en erreur? Jamais tu n'as été capable d'aimer ta propre sœur. Alors que pourrais-je espérer? Des profiteurs! Voilà ce que vous êtes. Vous n'en avez rien à faire de cette famille. Mais non, c'est pas ça, c'est pas vrai. On s'est toujours préoccupé du bien-être de la famille. Tu crois que je vous fais encore confiance? Que moi, je peux encore vous faire confiance? Belle-sœur, calme-toi. Ma tante! À cause de vous tous, on a perdu Choub et Swanee. Et c'est aussi à cause de vous si mon père est dans cet état. Je vous préviens, je ne veux pas vous voir au rite funéraire. Ne vous approchez pas de son bûcher. C'est compris? Je ne suis pas la seule ici. Je suis pas la seule à être responsable de leur décès. Vous les tous! Vous les tous! Maman, ça suffit maintenant. Pourquoi est-ce que tu t'en prends à nous autres? Chubb est parti de son plein gré. Tu ne l'as pas retenu, toi non plus. Va savoir. Ils ont peut-être cherché ce qui leur est arrivé. Ben, c'est vrai qu'ils étaient arrogants. Ferme-la! Ange, on t'a pas sonné. Je m'adresse à ma belle-mère, je ne te parle pas à toi. Mais enfin, comment tu peux nous attribuer la responsabilité de leur décès? Comme si tu n'avais rien à te reprocher. Mais personne n'est dupe, je te signale. Quelqu'un s'est peut-être mal conduit avec Swanee. Et Chubb, désespéré, s'est suicidé pour laver l'affront. Arjun! Maman! Pourquoi tu t'es arrêté, Arjun? Hein? Vas-y, frappe ta mère, je le mérite! Vas-y, frappe-moi, je mérite tes coups! Je regrette tellement de t'avoir fait confiance! Je mérite d'être puni pour cette erreur! Alors vas-y, châtie-moi! Tout est de ma faute, je m'en veux! J'ai complètement échoué dans mon rôle de mère! Allez, Mais frappe-moi! calme-toi, Yashoda, Frappe-moi, je le calme-toi. mérite. Je n'ai pas été à la hauteur! À cause de toi, j'ai tué Choub et Swanee! Je les ai tués, ils sont morts à cause de ma stupidité! Belle-mère, on n'a rien à se reprocher. Tu es la seule responsable de tes malheurs. Tu t'es souvent montrée très injuste envers tes enfants naturels. Pour prouver ta grandeur d'âme, n'est-ce pas? Avant, tu voulais être la belle-mère parfaite pour ton beau-fils chéri. Aujourd'hui, tu en payes le prix fort. Ceci dit, franchement, si elle veut avoir la mort de Choub sur la conscience, je n'y vois aucun inconvénient. J'ai favorisé Lolita au détriment de Swanee, je le regrette. Parce que c'est elle qui sème la discorde parmi les membres de notre famille. Maman, tu sais quel est ton problème à toi? Depuis qu'on est gosse, il n'y en a que pour Chubb à la maison. Tout ça pour prouver aux gens que tu es une excellente mère. Mais quand tu as compris que tu étais injuste, que tu pénalisais tes propres enfants, tu as réagi. C'est Chubb que tu as puni en coupant les ponts avec lui. Mais encore aujourd'hui, la seule chose qui t'intéresse, c'est de montrer au monde entier que tu ne fais aucune différence entre tes 3 fils. Tu n'es pas une bonne mère là-dessus, je suis d'accord avec toi. Si tu es persuadé que Chubb est le fils idéal, soit,
Mais explique-moi pourquoi tu as coupé les ponts avec lui. Je vais te dire une chose. Commence par être une mère avant de prétendre être une belle-mère idéale. Je me fiche de savoir ce que tu penses de Lolita et moi. Ça m'est complètement égal. Ça m'empêchera pas de dormir. Je ne veux pas non plus faire semblant d'être chagriné par la mort de Chubb parce que ce n'est pas le cas. Je ne communiquais plus avec lui depuis longtemps. Yashoda, Bon sang, ce que je déteste ces mélodrames. Pour gâcher une journée, y a rien de tel. Ne prends pas ça trop à cœur, mon bébé. Tu connais ma mère. Elle adore se lamenter sur son sort. Moi, je trouve qu'elle pourrait avoir un rôle dans une pièce de théâtre. C'est une bonne comédienne dramatique. C'est une idée à explorer. Elle décrochera un rôle de mère éplorée. Et maintenant quoi? Arjun, on a oublié un détail. Quoi? Chubb s'est suicidé. On n'a plus rien. Sans sa signature sur les documents, on n'a aucune part dans la société. Kamla Trust est l'unique propriétaire de tout. Il va falloir trouver un autre moyen. On est si près du but, on ne peut pas tout perdre maintenant. J'ai un ami avocat. Je vais lui demander conseil. Il y a forcément un moyen, hein? Allô, Suraj? Tu es bien à ton bureau? J'ai besoin d'un conseil juridique, s'il te plaît. Ok, génial. Je serai là dans une demi-heure. D'accord, bye. Bon, j'y vais. Autant savoir vite ce qu'il en est. Si on ne veut pas se retrouver sans rien. Ange et ma mère vont aller faire leur dernier rituel. Et pendant leur absence, on va s'arranger pour mettre la maison et l'entreprise à notre nom. D'accord? Tu n'as pas à t'inquiéter. Frangin. Frangin. Tu n'avais donc plus confiance en nous. Comment je pourrais vivre sans mon frère aîné? Tu n'avais pas le droit de me laisser tomber. Frangin. Allez, Ange. Ressaisissez-vous, monsieur. Inspecteur, pourquoi ne pas nous avoir attendus? Écoutez, on vous a attendu jusque-là. Nous avons même pris la peine de téléphoner à votre domicile. Mais c'est un certain Arjun qui nous a répondu. Il nous a dit que pour lui, ce décès n'avait aucune importance. Et il a même ajouté que personne ne viendrait pour assister au rituel funéraire. Choubi, non! Comment tu as pu me faire une chose pareille? Oh, j'ai été plus qu'injuste avec toi, chérie. Mais maintenant que tu es partie, je n'aurai pas l'occasion de m'excuser. Je vous ai maudit, Suani et toi. J'ai maudit votre union. Et comme par hasard, aujourd'hui, ma vie est gâchée. Je devrais être morte, pas lui.
Calme-toi, Yashoda, je te supplie. Chubby, pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi? Ah, je t'en supplie, calme-toi. Vous savez, quand vous m'avez demandé d'aller chez vous, je ne vous ai posé aucune question. Aujourd'hui, j'aimerais comprendre. Quel est le but? Pourquoi? Combien de temps allez-vous rester caché? Docteur, je vous suis reconnaissant. Ce n'était pas évident. Je vous ai demandé d'annoncer ma mort aux membres de ma famille. Je devais savoir la vérité au sujet de certains d'entre eux. Je sais bien qu'un jour ou l'autre, Madukar se fera prendre. Il ira en prison. Mais je veux les autres. Madukar est une marionnette. Et il a tué Suhani. Pour de l'argent. Je ne peux pas encore prouver que mon frère Arjun et son épouse Lolita sont les commanditaires du meurtre de ma femme. Pourquoi? Pour quelle raison? Des membres de ma famille ont essayé de m'assassiner. Ayez confiance en la justice. Le coupable sera arrêté, il sera puni. Je ne cherche pas à fuir la loi. Si je me cache, c'est pour que la justice puisse suivre son cours. Je n'aurais jamais réussi sans votre complicité. Je crois que le destin nous a réunis dans ce but-là. J'ai conscience que ce que je fais va contre la loi. Il n'y a pas d'autre façon de combattre ces gens. Allez, Shub. On pourrait vous voir. Il faut partir. C'est bien trop dangereux. Je te demande pardon, maman. Tu souffres tant. Et tout ça, c'est à cause de moi. Mais je n'ai pas le choix. Un jour, tu comprendras. Quand je prouverai qu'Arjun et Lolita sont les assassins de ma femme Suhani. C'est ma femme et ma bataille. C'est la guerre. Tous les coups sont permis. Je ne réponds plus de rien. Suhani est morte. Je n'oublierai pas qui l'a tuée. Jamais. Arjun et Lolita, je vais avoir votre peau à tous les deux. L'un comme l'autre, vous paierez pour ce que vous avez fait. Vous allez le payer. J'en fais le serment. Ce vieil homme a rempli une salle pleine de parents. Il ne nous laissera donc jamais vivre en paix? J'en ai marre d'attendre. Bienvenue à la maison. Je peux vous servir quelque chose? Thé, café, autre chose? Que se passe-t-il, Lolita? Tu es bien aimable. Que nous vaut ce comportement? À quoi tu t'attendais? Je vous accueille comme il se doit. Au fait, quelle est votre décision? Vous vous placez dans le camp des perdants? Ou vous vous mettez de notre côté? Lolita, ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien de manquer de respect à ses aînés. On doit les soutenir moralement. Ils traversent une période difficile.
Mon frère est gravement malade. Et Choub et Soigny sont... Sss, Manorama, tais-toi. Laisse-la parler, elle peut s'exprimer. Ça peut être intéressant de savoir ce que Manorama, en fait, pense de moi. Moi, personnellement, je ne vois pas trop l'utilité de se tracasser pour l'âme des morts. Et toi? Non. Moi, j'ai toujours l'habitude de mettre du côté du plus fort. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Il y a deux adversaires dans cette guerre. L'un des deux vaincra et l'autre perdra. Je suis dans le camp du vainqueur. Donc, ça veut dire que tu soutiens Arjun et moi, c'est ça? Cool, c'est très cool. À partir de maintenant, nous devons avancer avec prudence. Moi, je suis d'accord, mais où est-ce qu'il est, Arjun? Ah oui, pourquoi il n'est pas là? J'espère au moins qu'il n'est pas allé au rituel mortuaire de Choub. Arjun est juste allé s'approprier les biens de son frère. J'en ai marre que vous parliez avec des énigmes, c'est trop, je comprends rien du tout à ce que vous racontez. Arjun est parti consulter un ami avocat. Choub n'a rien emmené là-haut. On a une société à gérer. Comment on ferait? Si la maison et la société sont mises au nom de Kamla Trust, on sera réduit à la pauvreté. Il est allé se renseigner pour mettre la propriété et l'entreprise à notre nom. Il n'y a qu'un seul moyen de faire annuler le trust. Mon ami me dit que nous devons prouver devant la justice que Choub a obligé mon père à tout léguer, qu'il l'a forcé à établir un nouveau testament. Il faudra aussi démontrer qu'il est la cause de sa maladie et responsable de son état de santé. Et alors seulement on aura les pleins pouvoirs. Donc le truc maintenant c'est comment le prouver. Hey, souviens-toi, De quoi? on a la solution. Choub avait signé des papiers en blanc qu'il avait donnés à ta mère. Oui. On va se servir de ce document. Ta mère y inscrira le nom qu'on lui suggérera. On sera les uniques bénéficiaires de l'héritage avant que le bûcher n'ait fini de brûler. C'est bon ça. Soigny, je te demande pardon. J'ai manqué à mon devoir de mari. Je n'ai pas su te protéger. Je te demande pardon. Soigny. Aujourd'hui, je te donne ma parole d'honneur. Je fais le serment devant Dieu de ne pas répandre des cendres dans l'eau sacrée tant qu'Arjun et Lolita n'auront pas payé pour leurs péchés. Jamais je ne les laisserai vivre en paix. Soigny, je t'en donne ma parole.